Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça roule. Dans cette vidéo découverte rapide, je vais tenter de vous présenter une nouveauté qui jusqu'ici, en fait, je n'avais pas vu arriver. Le kit solaire pour balcon, ou plutôt extérieur, qui est pour le moment en précommande sur le site EcoFlow. Allez, go! Alors, à la vue des photos, on retrouve la batterie qui compose déjà le Power Kit vendu par EcoFlow, mais cette fois avec un système plus accessible financièrement parlant. Le kit se compose d'une batterie étanche et donc résistante aux intempéries. Donc il s'agit de la batterie du Power Kit, déjà existant, donc en 2 kW, pas la 5 kW. C'est comme une extra batterie en fait. Donc la batterie de kilowatt pèse 17,1 kg. Elle est de technologie LFP, donc lithium fer phosphate, ce qu'on retrouve maintenant sur toutes les batteries EcoFlow et sur les autres marques, et donc permet une plus grande durabilité dans le temps. Elle propose 3000 cycles à 80% de sa capacité et est IP54, et donc résistante à tout ce qui est poussière, projection d'eau, et peut être utilisée dans une pièce humide et évidemment à l'extérieur. C'est quand même plus pratique. Je pense néanmoins qu'avec ce genre de produit, il vaut mieux la placer de façon à ce qu'elle soit couverte et pas directement avec de la pluie qui pourra lui tomber dessus. C'est quand même mieux pour la garder dans le temps. On a 2048 Wh de stockage et elle est donnée pour une plage de température de décharge entre moins 20 et 50 degrés et en plage de température de charge entre moins 20 et 50 degrés également. Elle est équipée d'une fonction de chauffe automatique si la température descend en dessous de 0 degré, tout simplement. Voilà. Là, c'était rapide pour les questions et les données techniques. EcoFlow parle de solutions de stockage allant de 1 à 2 kWh. Donc, je ne parle pas de la batterie 5 kWh. Je suppose que c'est par rapport aux possibilités en fait, du PowerStream en termes de renvoi dans l'habitation qui va être limité. Ce kit est donc composé de la batterie 2 kWh et d'un PowerStream ou un autre kit avec 2 fois 400 watts de panneaux rigides et un dernier kit avec 2 fois 400 en panneaux solaires portables. Donc des configurations selon que vous soyez en maison, en appartement, propriétaire ou locataire. Dans chaque kit est compris un EcoFlow Smart Plug que vous pourrez brancher sur votre télé, cafetière, machine à laver et que sais-je. En gros, le fonctionnement sera le même que si vous aviez une batterie EcoFlow Delta 2 Max, un PowerStream, un Smart Plug ou plusieurs, et des panneaux solaires, mais avec une solution moins chère, car avec ce type de batterie, vous ne pourrez pas venir y brancher des objets ou accessoires. Elle va uniquement servir à capter l'énergie et la renvoyer dans votre habitation à des horaires aménagés comme vous le souhaitez, grâce au PowerStream de toute façon. Mais après, voilà, c'est parfait pour les personnes qui n'ont pas besoin d'une batterie nomade avec des ports USB, etc. Du coup, la batterie est moins chère. Donc, c'est quand même beaucoup mieux pour ceux qui n'ont pas toute l'utilité d'une batterie nomade classique, on va dire. Là, ce système est dédié pour votre habitation. Et donc, comme tout le reste des produits EcoFlow et autres, s'il y a une coupure d'électricité, le PowerStream se mettra en sécurité et vous ne pourrez pas renvoyer d'énergie dans la maison. Je vous renvoie une fois de plus à ma vidéo sur l'inverseur de source. Et si c'est ce que vous voulez, si vous pouvez passer d'Enedis à une source de stockage interne à votre maison. D'autre part, la batterie ne pourra pas se recharger via le secteur. Enfin, je ne pense pas. À voir par la suite si via des mises à jour, c'est possible, je ne sais pas. Ce serait tout de même très très bien pour les personnes qui souhaitent recharger en période verte s'il fait mauvais temps, afin de pouvoir ensuite passer sur le système en journée rouge. Pour vous faire un comparatif, si je crée la même configuration avec une batterie nomade qui permet de recharger des accessoires et sur laquelle on peut brancher une cafetière, une télé, un frigo ou toute autre chose, en ce moment en mars 2024, une Delta 2 Max de 2 kWh, un PowerStream et 2 panneaux solaires rigides EcoFlow 400 watts vous coûterait 2036 €. À savoir qu'il faudra rajouter aussi le Smart Plug qui coûte dans 36 €, je crois. Donc on est à 2100, un peu moins de 2100 € en tout cas. Là, c'est des promos en cours. Sinon, ça ferait 2706 € plus un Smart Plug. Alors que le kit 2 kW vous coûterait 1728 € en prix de lancement, là tout de suite maintenant. Et par la suite, le kit coûtera 2446 €. Il est donc moins cher et c'est normal, car il sera moins multifonction qu'une batterie Delta 2 Max, que vous pourrez amener en vacances avec vous ou dans n'importe quel lieu que vous souhaitez. À vous de savoir et de connaître vos besoins et d'anticiper certains choix. C'est pour ça que je vous propose des vidéos afin que vous puissiez choisir en connaissance de cause.
J'aime bien ce type de système car du coup, ça évite de devoir traverser les murs, les fenêtres ou les baies vitrées avec des câbles extra plats ou autres. C'est plus propre esthétiquement, donc à voir si ce genre de kit pourra être par la suite étendu avec une, deux, trois batteries ou plus. Je sais pas, car de toute façon la limitation viendra du power stream en termes de puissance. Le seul impératif pour le coup sera que vous ayez une prise à l'extérieur, même si vous pourriez percer un mur et passer le câble d'alimentation du power stream à l'intérieur. Mais bon, là le but c'est vraiment de se brancher en extérieur. Ainsi qu'une distance correcte entre le power stream et votre box Wi-Fi, sous peine de déconnexion du power stream. Et ça c'est plutôt très souvent le cas. J'espère qu'un jour pour les personnes ayant un Wi-Fi très correct, les déconnexions seront plus aussi récurrentes. Mais en même temps, c'est tellement dépendant des installations de chacun, des box, des configurations Wi-Fi. Voilà, c'est pas pour pardonner EcoFlow, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même le Wi-Fi. C'est dommage qu'un tel système en fait ne prévoit pas une connectivité par exemple en RJ45. Ça réglerait beaucoup de soucis, mais ça ferait réapparaître une connexion filaire. Voilà, c'est dur de trouver le meilleur des deux mondes. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir le choix entre le Wi-Fi ou la RJ45, histoire d'avoir une bonne connectivité. Et pour finir, vivement qu'un équipementier prévoit, peut-être EcoFlow, prévoit un système comme le Shelly à connecter à son compteur électrique afin d'avoir une gestion aux petits oignons de ce qui sort et rentre dans la maison et pouvoir ainsi créer des automatisations plus poussées. Si vous aimez mon contenu, un like, un petit mot et abonnez-vous s'il vous plaît. Quand je vois que 94% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, en changeant juste ce petit paramètre, pour vous, en fait, ça ne change rien du tout, mais pour moi, ça me donnerait plus de poids face à des boutiques ou à des revendeurs ou à des marques de produits électriques, afin de vous proposer plus de tests et de comparatifs. Allez, abonnez-vous. Même si ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran, allez checker si vos panneaux se prennent des photons plein la poire, et pour le reste, je vous tiens au courant.